Salut, bienvenue sur Développe Africa. Bienvenue sur Développe Africa. Ça, c'est une chaîne des investisseurs, des entrepreneurs, des leaders de la diaspora et de nos frères et sœurs qui sont en Afrique. Il n'y a pas le développement d'un pays sans l'économie. Et l'économie de l'Afrique est entre les mains de cette jeunesse. Pour développer l'Afrique, on doit travailler dur. Je demande à tout le monde de souscrire sur mes vidéos. Il faut souscrire en bas et liker. Vous allez recevoir chaque fois des vidéos éducatives. Aujourd'hui, on va parler du respect. On va parler du respect. Le respect, c'est quoi? Ce respect, c'est la valeur qui est attribuée à chaque être humain. Vous savez, l'être humain a été conçu d'une manière, d'une validation de la valeur. L'être humain toujours aime la considération. L'être humain toujours aime se donner quelque chose qui rend son intérieur de la joie. En Afrique, on nous a toujours appris le respect. Même quand on était les enfants, le respect de nos aînés, le respect des voisins, le respect de l'entourage, le respect des règles, le respect de la loi, le respect de la constitution. Aujourd'hui, on va parler le respect dans son lieu de travail, le respect avec ses amis, le respect avec sa famille, le respect avec l'entourage en général. On dit souvent chaque fois, pour être respecté, il faut respecter les autres. C'est vrai, mais il y a certaines règles que tu dois suivre pour gagner ce respect. Je prends un exemple dans ton lieu du travail. Quand tu es embauché quelque part, ce qui est sûr, c'est que l'être humain a tendance à l'oublier, que ce soit ton manager, que ce soit ton patron, il va te demander à faire certaines choses. Si ces choses-là qui sont à l'encontre de l'étiquette ou elles ne méritent pas que tu la fasses à la minute, il faut dire simplement non. Et tu lui regardes dans les yeux avec un respect, mais tu lui dis non. Et ne donne pas des explications. Parce que dans la vie, quand tu t'expliques, ça montre que tu es quelqu'un qui n'a pas confiance en toi. Ça veut dire qu'il garde quelque chose. Je te donne un exemple. Il est vendredi soir, il est 16h, le patron te demande « Je veux que tu restes jusqu'à 21h pour essayer de faire 1, 2, 3. » Si tu avais prévu aller avec ta famille à 18h, sortir avec peut-être madame et les enfants pour aller quelque part, il faut lui dire non. Tu lui dis « Je ne peux pas cette fois-ci. Mais si tu veux, je peux le faire vendredi prochain. » Tu vois, tu t'es donné de la valeur, du respect, parce qu'il connaît que tu es quelqu'un qui a les principes. Ça, c'est un. Maintenant, avec les collègues, tu vois, pour avoir le respect, tu arrives dans une société, chacun est dans son bureau. Ne pars pas chaque fois dans les bureaux des gens pour aller demander des petits services. Est-ce que tu as le sucre? Tu as un peu du café là? Est-ce que tu as l'eau à boire là? Dis-moi, chaque minute, ça veut dire que tu ne gagnes pas de respect avec les gens. Parce que l'être humain encore a été conçu avec la rareté. Fais-toi rare. Pourquoi aujourd'hui on meurt derrière le diamant, derrière l'or, derrière le pétrole? Parce que c'est rare. Pour aller creuser toutes les grandes montagnes, écraser pour prendre certains cailloux qui sont blancs. Pourquoi ne pas prendre les mêmes cailloux graviers qu'on a partout en route là? C'est parce qu'elles sont rares. Quelque chose qui est rare donne de la valeur à l'être humain. Quand un de tes collègues arrive dans ton bureau, il te demande de faire quelque chose, un travail, tu lui dis que non. Si tu ne peux pas, dis-lui carrément non, ne te donne pas les excuses. Ou tu vas lui dire que bon, je vais le faire, mais je vais le faire à partir de 15h à 15h30, j'ai 30 minutes de repos. Il faut lui montrer toujours le temps. On a fini par comprendre que le respect elle-même là, c'est la valeur du temps. C'est ton temps que tu es en train de valoriser qui amène le respect, pas plus, pas moins. Parce que quelqu'un qui connaît la valeur de son temps ne s'assoit pas pour faire des futilités, ne s'assoit pas pour discuter des futilités, ne s'assoit pas pour parler des futilités. C'est pour ça qu'il mérite le respect. Le respect avec la famille. Aujourd'hui, quand tu es un membre de la famille, que tu sois le mari, que tu sois la femme, il y a une façon auquel tu te comportes avec ton environnement, tes enfants, avec ta belle famille, la façon dont tu te comportes avec eux. Ça veut dire que
Tu ne rentres pas trop dans les détails des choses qui sont inutiles. Tu ne te mets pas dans des discussions qui n'ont pas. Ça veut dire que tu es quelqu'un de rare, de réservé. Quelqu'un qui a toujours pris sa valeur en main. Ça veut dire que les gens respectent les gens qui connaissent leur valeur. La valeur, l'être humain, ça va d'abord par la maîtrise de soi. Comment répondre aux gens, la façon dont tu te comportes, la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu parles. C'est tout cet ensemble qui crée le respect. Vous savez, dans d'autres familles, on te dit que ah, celle-là, elle est Congosa, c'est une femme qui parle beaucoup, c'est un homme qui parle beaucoup. Souvent, même si tu es le grand frère ou l'aîné dans la famille, tellement que tu as manqué de toi ce respect-là, ça veut dire quand tu arrives quelque part, tu parles même personne. Ah, laisse-le grand frère là, il parle trop, c'est un enfoiré. Et tout ça, tu vois, ça veut dire que tu as perdu ce respect. Nous, on s'est dit que pour avoir de respect, il faut avoir des moyens. Non, non, non. L'argent avec le respect, c'est deux choses totalement différentes. Le respect, c'est la façon dont tu te comportes avec toi et la façon dont tu te comportes avec un être humain. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, si tu as rendez-vous avec quelqu'un, il te dit qu'il faut qu'on se voit à 13 h. Tu arrives là-bas à 13 h. Tu es en train d'attendre jusqu'à 13h15. 13h30, 13h45. S'il n'est pas venu, il faut te lever et partir. Et quand tu prépares, tu l'appelles, tu lui dis non, j'ai cancellé la réunion là, on va faire ça la prochaine fois parce que j'ai aussi d'autres choses à faire. Ne lui dis pas que tu es parti parce qu'il n'est pas venu. Non, je suis encore là. Tu dis non, 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 je suis déjà parti. La personne là, la prochaine fois, si vous avez rendez-vous, crois-moi, il va venir à l'heure parce qu'il sait que toi, tu es quelqu'un qui respecte le temps. Et si dans le cas où tu es en train de venir, l'embouteillage et tout ça, arrange-toi à l'envoyer un message pour lui dire que je serai en retard plus tôt que prévu. Tu vas m'excuser et je suis dans l'embouteillage, peut-être ça va me prendre plus d'1 heure du temps. Tu vois, ça veut dire que tu es en train de donner les feedbacks. Maintenant, le respect dans l'environnement. Vous voyez souvent, quand tu visites trop les gens, que les gens te voient tous les jours, on te manque du respect parce que tu n'es pas devenu quelqu'un de valeur. Il y a des fois, même si quelqu'un t'invite, même si tu es à la maison, tu t'ennuies, il faut dire que non, 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 j'ai des choses à faire, je ne sors pas aujourd'hui. Ça veut dire, plus tu te fais rare, plus tu te fais valeureux, plus tu restes t'éduquer aussi, plus tu deviens quelqu'un de valeur. C'est pour ça, aujourd'hui, nos chefs d'État ont les valeurs, c'est parce qu'on ne les voit pas n'importe comment. Si tu les voyais tous les jours en route, partout, ils n'auront pas de valeur. Il y a des fois que tu dois te faire rare parce que la chose la plus rare mérite le respect et l'envie. Il faut toujours se faire respecter par sa femme. Ce n'est pas n'importe quelle parole que tu dois dire à ta femme ou à ton mari. C'est pour ça que tu gagnes le respect. Même avec les enfants, il faut voir quand tu as trop joué avec l'enfant, tu l'es trop pampa, ça veut dire que tu es trop à côté de lui. À un certain niveau, l'enfant ne te donne pas de valeur. Il y a des moments que tu laisses l'enfant seul, tu lui dis va dans ta chambre, tu t'assois, tu essaies de jouer avec tes jouets ou tu travailles. Ça veut dire que tu lui donnes le temps. Ça veut dire que plus les gens sont écartés dans la vie, plus il y a le respect, plus il y a la valeur. Maintenant, si tu as perdu ce respect, il y a d'autres personnes aujourd'hui, ils ont perdu le respect que personne ne le respecte. Pourquoi les gens ne le respectent pas? C'est parce qu'ils avaient fait le contraire de ce que je viens d'expliquer. Comme ce que je viens de vous expliquer, ils ont fait le contraire. Maintenant, pour reprendre ce respect, tu es obligé d'aller analyser toutes ces erreurs que tu avais fait. Le fait que tu es tous les jours avec quelqu'un. Imagine que aujourd'hui, moi, je prends le téléphone, je commence à appeler Messi ou Ronaldo à la minute, j'en l'envoie un message. Je ne lui donne pas la valeur. Maintenant, je vais parler des femmes, de nos femmes, nos sœurs, nos mamans. Qu'est-ce qui fait la valeur de la femme? La valeur de la femme, c'est sa rareté. Nous tous, nous connaissons les hommes. Tout le monde connaît, même les femmes. Quand une femme est tous les jours, on la voit tous les jours sur la route, partout, elle finit par devenir non valeureuse. Les gens ne la voient pas en valeur. Mais une femme qui est très rare à voir, elle est très rare, même tu la parles ou tu l'appelles, tu l'envoies le message, elle te répond rarement. L'être humain veut toujours connaître il veut toujours être avec cette personne parce qu'on veut la rareté, c'est comme le diamant. Une femme doit se faire rare, une femme doit se faire valeureuse. Ne pars pas n'importe quel jour sortir, aller visiter les gens, aller partout. Tu deviens vulgaire. La vulgarité, c'est la poubelle. Les gens n'aiment pas la vulgarité. L'être humain a été conçu toujours
de la rareté. L'être humain a conçu de valoriser quelque chose qui n'est pas facile à en avoir. Quand tu es une femme que tu es facile à en avoir, ça veut dire qu'on ne te respecte plus. Vous-même, vous connaissez ce qu'on raconte dehors. On te dit que ah, celle-là, c'est pas la peine. Tous les jours, elle est là. Tu vas la trouver dans telle place, tel coin, tel bar, tel restaurant. Elle est toujours au marché, elle est toujours en route. Ça veut dire que tu ne te donnes pas de la valeur. L'être humain qui est valeureux, c'est l'être humain qui se fait rare. La rareté, c'est un très bon exemple. Même avec l'amitié, ne visite pas tes amis n'importe quand. Parce qu'il y a un moment, tu ne serais pas la bienvenue, tu serais quelqu'un qu'on n'a plus besoin parce que tu es là tous les jours, on ne te donne pas de la valeur. Partout, même dans des rendez-vous, même dans ton poste de travail, le monde entier, tout ce que tu fais dans ce monde-là, si tu as créé un système de réserve en soi, tu as créé un système de respect en soi, tu as créé un système de la rareté en soi, je t'assure que ta valeur devient impeccable. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Quand nos amis de la diaspora quittent, ils partent en étranger, que ce soit en Europe, aux États-Unis, que ce soit en Chine et tout ça, ils restent 1 an, 2 ans, ils reviennent. Tout le monde veut le voir parce qu'il était devenu rare. Mais après quelques jours, si tout le monde l'a vu, là, il peut passer, même personne ne lui dit bonjour, ah, on l'a vu, je l'ai déjà vu. Mais si tu étais venu, tu te faisais rare, tu ne sortais pas, tu es toujours en famille, à la maison. Ça veut dire que quand tu rencontres toujours la personne, il y a la joie. Comment ça va mon ami? Ça fait un bail, ça fait un plaisir. Ça veut dire que les gens ont le plaisir de te voir, ont le plaisir de te rencontrer. Maintenant, il y a une confusion de respect aussi qui se passe chez nous en Afrique. Les aînés. On a d'autres, je ne dis pas tout, on a d'autres aînés qui ont été conçus dans leur tête le fait qu'ils sont plus âgés que toi. Toi, le plus petit, on ne te donne pas le respect. Il faut toujours qu'il montre que toi, tu es petit et toi seulement qui dois lui donner le respect. Il faut le réciproque. Parce que je vais vous donner un exemple. Qui peut s'hasarder aujourd'hui dans ce monde-là pour appeler petit Macron? Mais ce n'est pas possible. Même nos présidents chefs de l'État qui peuvent accoucher Macron aujourd'hui, quand ils arrivent chez lui, ils l'appellent Excellence, le président de la République, M. Emmanuel Macron. Mais nos présidents africains l'accouchent. Mais pourquoi il ne dit pas mon fils? Quand tu lui dis mon fils, tu lui manques de respect, tu connais, tu ne peux même pas t'hasarder à le dire. Ça, c'est clair. Ça veut dire que nos aînés ne comprennent pas aussi que quand quelqu'un a grandi à un certain niveau, tu ne l'appelles pas petit frère, tu l'appelles monsieur tel. Madame, mademoiselle telle ou madame telle. Même si c'est ta petite soeur ou ta fille qui est mariée aujourd'hui, si elle arrive, tu vas l'appeler madame telle. Tu vas l'appeler mademoiselle telle. Tu vas l'appeler monsieur tel. Ça veut dire que le moment que tu donnes de le respect à quelqu'un, lui-même c'est sans respecter, il est obligé de te payer. Le respect, c'est comme une dette. Quand tu respectes quelqu'un, il est obligé de te respecter. Et s'il ne t'a pas respecté, tu as mis les règles du respect auquel je t'ai dit, où il est obligé de te fuir parce qu'il trouve que tu n'es pas dans le même monde auquel tu es. Aujourd'hui, même nos enfants, quand ils grandissent, même nos enfants, s'ils deviennent président de la République, tu ne vas pas l'appeler mon fils, tu vas l'appeler son excellence, monsieur le président tel. Tu vois, ça veut dire que le respect, ce n'est pas ce que tu donnes aux gens, c'est ce que tu te donnes. Parce que ce que tu veux que les gens fassent pour toi, tu dois faire pour les autres. Donc, je demande aussi à tous nos aînés africains qui pensent aujourd'hui, parce qu'ils sont aînés, qu'ils ne respectent pas les petits. Ce n'est pas ce monde. Le monde, il a changé, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible ou la Torah. Le respect est réciproque. Il faut voir quand tu respectes un petit enfant, la façon il te respecte au retour. Il te donne tout. Mais si tu lui manques de respect, il y aura un moment, il va te dire ce que tu n'aimes pas entendre. Ça, c'est le résultat. Moi, j'en connais beaucoup d'amis à la diaspora qu'ils ont travaillé pendant des années, ils envoient l'argent ou à un grand frère ou à un tonton en Afrique. Après, le tonton va l'acheter le terrain ou pour construire, ou il achète un truc moins cher, ou il n'achète pas, ou il construit, il bouffe un certain argent. Maintenant, quand tu reviens, tu appelles l'oncle pour lui dire, bon, essayons de faire les comptes, tu lui dis, mais toi, tu me manques de respect ou quoi? Hein? C'est à cause de ce petit argent-là que tu vas venir me parler. Il va utiliser cette hiérarchie africaine pour essayer de te manipuler, pour montrer que c'est toi-même qui as tort parce que tu lui as manqué de respect pour venir lui demander les comptes. C'est ça qui fait que le système africain, souvent, elle est bloqué. Tu sais, le monde, pour avoir l'honneur, ça veut dire qu'il faut respecter la personne qui t'a donné le respect. Je demande à tout le monde de créer ce système de respect parce que le respect, c'est ça la construction d'une fondation de la joie, de la famille, la fondation d'un pays meilleur, la fondation d'un business.
Si tu appliques le respect dans ta vie quotidienne, tout ce que tu veux dans ce monde-là, tu l'auras. Merci.